Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour préparer des empanadas, ces fameux chaussons fourrés. Il en existe autant de recettes que de pays qui parlent l'espagnol. Les miens seront fourrés avec du bœuf et beaucoup d'autres choses. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors empanadas au bœuf bien épicé, c'est parti. Et on commence bien sûr par préparer la pâte des empanadas, pour laquelle on aura besoin de 500 g de farine T55 que je vais verser dans le bol de mon robot. Je vais également y ajouter un œuf, 30 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sel et 200 g de beurre mou. Maintenant, avec le mélangeur de mon robot, je vais faire incorporer le beurre à la farine, ce qui va prendre moins de 5 minutes, et d'ailleurs vous pouvez réaliser cette étape à la main bien sûr. Une fois que la farine a entièrement absorbé le beurre, je vais pouvoir placer le crochet à pétrir. Et je démarre le robot en vitesse lente, tout en ajoutant entre 10 et 15 centilitres d'eau, jusqu'à obtenir une pâte bien ferme. À l'aide d'une spatule, n'hésitez pas à décoller la farine, qui éventuellement voudrait s'agripper sur les parois du bol. Une fois la pâte obtenue, on va pouvoir l'évacuer sur le plan de travail fariné, la travailler quelques secondes, puis en faire une boule. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'emballer dans du film alimentaire et la laisser reposer au frigo au moins 1 heure. 1 heure, c'est plus qu'il n'en faut pour préparer une délicieuse farce. Alors on s'y attelle tout de suite en commençant par préparer une purée de piments et de poivrons. Alors moi je fais toujours avec les piments que j'ai sous la main, donc faites pareil, que ce soit des piments frais ou déshydratés, doux ou forts. Aujourd'hui j'ai 2 piments guajillo, 2 piments jalapeños et 5 piments arbol, et un poivron jaune. Et une fois n'est pas coutume, je vais retirer les graines de mes piments, histoire de faire baisser la température. Je le répète encore une fois, vous pouvez faire cette préparation avec seulement des poivrons, ou avec des piments frais ou déshydratés, avec des piments qui arrachent ou des piments inoffensifs. Une fois toutes les graines retirées, on va faire poêler cette fine équipe à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Avant de venir les arroser avec de l'eau bouillante, de les recouvrir et de les laisser cuire une vingtaine de minutes. Baissez légèrement le feu pour éviter tout débordement et au bout de 20 minutes, on passe tout le monde au blender. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale et on mixe assez longuement pour que ça devienne bien lisse. On en a terminé avec ce condiment, on va maintenant passer à la cuisson de la viande, à savoir entre 400 et 500 g de bœuf haché qu'on va smatcher. On fait saisir à feu vif, on assaisonne avec du sel, et au bout d'1 minute on retourne. Une fois la viande retournée, on l'émiette et on l'évacue. Une fois la viande évacuée, elle sera remplacée par un oignon jaune haché, sans ajouter de matière grasse. On va simplement le faire suer avec un peu de sel et le faire colorer dans les sucs de cuisson du bœuf. Mélangez bien, gardez le feu moyen et surtout placez bien vos narines au-dessus de la poêle. Après avoir reniflé les oignons pendant 5 minutes, vous allez pouvoir ajouter 2 ou 3 gousses d'ail pressées. Vous mélangez pendant une trentaine de secondes avant de venir ajouter un quart de cuillère à café de cumin. Vous mélangez encore pendant 30 secondes et il est temps de faire revenir le bœuf haché dans l'arène. Vous l'arrosez avec la purée de piment et de poivron. Vous réduisez le feu, vous laissez la viande mijoter dans la sauce une dizaine de minutes avant de venir ajouter une petite poignée de rondelles d'olives noires ou vertes. Bien sûr, si vous n'aimez pas les olives, n'en mettez pas.
remplacez-les par des zitoun. Vous mélangez, vous coupez le feu et vous terminez par une belle poignée de coriandre fraîche ciselée. Coriandre fraîche que vous pouvez remplacer par du persil. On mélange rapidement, on n'oublie pas de contrôler l'assaisonnement en sel. Très important, avant d'utiliser cette farce, il faudra la laisser refroidir pour éviter tout percement de la pâte. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à étaler notre pâte sur un plan de travail fariné avec un rouleau jusqu'à obtenir une pâte d'au maximum 5 mm d'épaisseur. Ensuite, à l'aide d'un bol ou d'un emporte-pièce, vous allez faire des cercles sur votre pâte. Choisissez le diamètre que vous voulez. Bien entendu, plus elles seront petites, plus vous pourrez en faire. Bien entendu, le surplus de pâte doit être reformé en boule pour être réutilisé tout de suite après. Maintenant, très simple, pour faire vos empanadas, vous allez placer un disque dans le creux de votre main. Vous allez ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de farce en fonction de la taille des disques. Vous pouvez également compléter la farce avec de l'œuf dur ou avec du fromage. On badigeonne les bords du disque avec du blanc d'œuf. On referme et on pince bien les bords pour sceller la pâte. Une fois la pâte bien scellée, vous pouvez laisser l'artiste qui réside en vous s'exprimer en créant des motifs. Si en revanche le côté artistique est inexistant, c'est pas grave, ne vous prenez pas la tête, freestylez. Le principal, c'est que vos empanadas soient hermétiquement bien fermées. Allez, on s'en refait une autre d'une taille différente. Une fois qu'on a terminé de préparer nos empanadas, on va les badigeonner avec du jaune d'œuf. On a utilisé du blanc tout à l'heure, il nous reste forcément du jaune. On utilise tout, on ne jette rien. Bien sûr, le jaune, c'est pour la dorure. Et on va les faire cuire au four 20 à 25 minutes à 180 degrés. Autre possibilité de cuisson, vous pouvez les faire frire dans une friteuse jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Après cuisson, vous n'avez plus qu'à laisser refroidir avant de déguster. D'ailleurs, les empanadas supportent bien la durée, elles restent encore délicieuses le lendemain ou le surlendemain. Vous pouvez les manger froides ou les réchauffer, elles sont parfaites dans toutes les situations. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.